Et si on pouvait à la fois se faire plaisir cet été et s'entraîner en négociation? Et oui, je vous l'ai toujours dit, pour devenir bon en négociation, il faut s'entraîner. Et pour ça, j'ai la solution. Brocante, vide-grenier, les marchés estivaux, les puces, autant d'occasions de se faire plaisir cet été et de se trouver des beaux objets. Que ce soit pour se faire plaisir pour un bel objet de décoration, pour profiter d'acheter de l'occasion plutôt que du neuf, ou pour chiner une belle antiquité, c'est l'endroit parfait. Et selon moi, c'est surtout l'occasion parfaite pour vous entraîner en négociation. Dans cette vidéo, on va décrypter ce qui fait que ces lieux de marché estivaux sont complexes en termes de négociation, et je vais vous dévoiler mes 5 astuces pour réussir votre négociation cet été, pour pouvoir vous faire plaisir et progresser. Bienvenue sur Comment négocier. Bienvenue sur la chaîne Comment négocier, la chaîne YouTube pour apprendre la négociation et profiter au plus vite de tous les bienfaits de cette compétence. Je vous publie une vidéo par semaine, les dimanches à 19 h, pour vous aider à réussir vos premières négos et ainsi faire de belles économies et donc augmenter votre pouvoir d'achat. Si vous cherchez une façon de progresser cet été en négociation tout en vous faisant plaisir, j'ai la solution. Alors si comme moi vous n'êtes pas vraiment fan de la consommation à outrance, que vous courez pas spécialement après les objets neufs, que vos sessions shopping sont plutôt liées à l'efficacité plutôt que la longueur, et que vous préférez réutiliser des objets d'occasion, j'ai l'endroit parfait pour vous. Perso, j'aime bien les brocantes. Brocantes, vide-grenier, marché aux puces, marché estivaux, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas je vous parle de ces lieux où des gens se retrouvent souvent le dimanche pour se vendre des produits, souvent d'occasion, et où la relation vendeur-acheteur est très directe et très franche. Et en plus, je trouve ça excellent avec le contexte actuel de réutiliser des objets plutôt que de les jeter, et du coup faire marcher un peu le système des objets d'occasion, je trouve ça vraiment bien. Et pour moi, c'est l'endroit parfait pour s'entraîner à la négociation, c'est un vrai terrain de jeu. Dans cette vidéo, on va analyser comment utiliser ces endroits pour progresser en négociation. Et surtout voir comment réussir votre brocante et vous faire plaisir. Alors pourquoi c'est difficile dans une brocante? Dans une brocante, il n'y a pas vraiment de code. Quand vous entrez dans un magasin pour acheter un objet, vous entrez, vous savez pourquoi vous allez dans le magasin, vous trouvez l'objet, il est dans un rayon, il y a une étiquette, il y a un vendeur spécialiste, donc je dirais qu'il y a une façon de procéder. Là, voilà, vous vous baladez, vous trouvez des objets, vous pouvez aussi bien trouver un vieil appareil photo hyper vintage à côté d'un tableau d'antiquité qui coûte super cher, entre les cuillères en argent de la grand-mère, donc voilà, il n'y a pas vraiment de code de la brocante et de code de commerce et de vente dans ces cadres-là. Ah oui, et j'avais oublié aussi, ce qui n'est pas évident en brocante, c'est que le prix, il n'est pas systématiquement fixé. Il y a certains stands où tous les prix sont écrits sur des étiquettes et certains autres stands où il n'y a rien d'écrit. Et là, des amis brocanteurs m'ont expliqué que le prix, il se fait à la tête du client, il se fait suivant l'heure de la journée et si ça a été une bonne journée ou pas, et il se fait aussi en fonction de l'envie de se débarrasser de l'objet et de ne pas avoir à le remballer le soir même. Donc comme il n'y a pas de base de prix fixée, pas facile de négocier. Ce qui est difficile aussi, c'est que c'est très émotionnel. Souvent, les objets, ils ont une valeur sentimentale pour les vendeurs, donc c'est très difficile de faire abstraction de ces émotions. Et les vendeurs, en plus, ils ont souvent tendance à se confier, à raconter un peu leur vie. Parfois, on a l'impression que c'est leur seule source de revenus, donc on n'a pas très envie de négocier les prix vers le bas. Ce qui rend aussi la négociation difficile dans une brocante, c'est que bien souvent, il n'y a pas vraiment de préparation possible. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver dans une brocante. Quand vous allez acheter une télé, vous savez que vous allez acheter une télé. Vous pouvez préparer votre négociation pour acheter votre télé. Là, vous entrez dans un endroit, il y a plein d'objets, vous ne savez pas à quoi vous allez repartir, donc la préparation de la négociation, comme je vous l'apprends ici sur cette chaîne, vous ne pouvez pas vraiment la réaliser. La difficulté, c'est aussi de s'adapter aux différents profils de vendeurs. Il y a à la fois des antiquaires professionnels qui sont là et qui sont habitués à vendre des objets très chers, il y a des particuliers qui se débarrassent, il y a des amateurs, il y a des passionnés de brocante, il y a des enfants qui vendent leurs jouets, il y a vraiment tout type de vendeurs. Et du coup, c'est important d'adapter son comportement en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et enfin, la dernière difficulté pour moi pour négocier en brocante, c'est qu'il y a un vrai risque de coup de cœur. Et quand on a un vrai coup de cœur pour un objet qui est un peu cher, alors là c'est hyper dur de garder la tête froide pour faire sa négociation tranquillement. Et malgré toutes les difficultés que je viens de vous lister pour négocier en brocante, pourquoi on n'utiliserait pas cet endroit comme un immense terrain de jeu pour s'entraîner en négociation, pour mettre en place toutes les tactiques et les conseils que je vous explique dans ces vidéos? Moi je pense sincèrement que vous devriez cet été prendre ce temps-là pour vous permettre de vous entraîner et puis après être prêt en septembre, octobre à aller négocier votre augmentation de salaire par exemple pour janvier de l'année prochaine, ou bien à vous préparer pour votre prochain achat immobilier. Et je vous le disais en début de vidéo, je voulais vous partager mes 5 astuces pour réussir votre négociation dans une brocante. Premièrement, en amont, préparez-vous, budget et souhait. Fixez-vous un budget max en prenant du cash et si possible de la petite monnaie pour pouvoir faire la pointe si vous avez fait une belle négociation. Et listez si vous avez des objets que vous cherchez vraiment. Deuxièmement, restez détaché, assez désintéressé quand vous approchez d'un stand. Et même si vous voyez un objet qui vous plaît beaucoup, essayez de vraiment rester froid, ça vous permettra de garder cette marge de négociation. Si le vendeur voit que vous êtes trop intéressé, il aura un pouvoir sur vous. Et surtout, soyez prêt mentalement à perdre la négociation et à repartir sans l'objet. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, le vendeur il le verra, il le sentira. Si vous perdez l'objet, tant pis, vous vous retrouvez sûrement à un autre endroit, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Mais vraiment, quand vous entamez votre négociation, soyez prêt à aller jusqu'au bout et à renoncer à l'objet et à dire non et à partir. Troisièmement, utilisez les bonnes tactiques de négo adaptées à cet environnement. Je vais vous en détailler 5 très rapidement. Tout d'abord, une tactique qu'on pourrait appeler la tactique de l'avalanche, où en fait on va à la base parler d'un gros montant comme ça,
Et au fur et à mesure, on va retirer certaines choses qui sont superflues pour au final réussir à négocier que ce qui est ici. Je vous donne un exemple. Dimanche 5 juillet, j'ai fait ma première brocante de l'année suite à la crise du Covid, en plus il n'y en avait pas beaucoup. On s'est baladé sans vraiment de but, il y a juste une chose qu'on aime bien chercher, c'est des jouets en bois pour notre fils. Et au détour de la brocante, j'ai trouvé 7 objets. C'est un toboggan à billes, c'est une marque très ancienne de jouets en bois suisse, et ça me plaisait beaucoup pour notre fils. Je vous montre, c'est très hypnotisant. En gros, je sais qu'un objet comme ça, un peu ancien, c'est une marque assez connue, ça peut aller vite chercher dans les 30 ou 40 francs, donc ça fait 30-40 € à peu près. Ce que j'ai fait, j'ai pris un autre objet du stand qui était forcément beaucoup plus cher. Donc là, dans ce cadre-là, c'était une chaise en bois, une vieille chaise en bois, qui était, je pense, qui était forcément à 60 ou 80 €. Et j'ai dit au vendeur, bonjour monsieur, voilà, je suis intéressé pour les deux objets, vous me les faites à combien? Et il m'a dit, bah écoutez, la chaise, je peux vous la faire à 70, et puis bah, le toboggan à billes, bah, je vous l'offre. Et là, j'avais déjà réussi ma négociation, parce qu'en fait, après, je lui ai expliqué que finalement, j'avais pas trop le budget, et puis que la chaise, ça m'intéressait pas. Et donc je lui ai dit, par contre, je suis intéressé par le toboggan. Et comme il avait proposé de me l'offrir juste avant, ça veut dire que, vu qu'il voulait me l'offrir, il n'avait pas une très grande valeur. Donc quand il a dû me faire vraiment un prix sur cet objet-là, il m'a dit, bah je vous le fais à 10 francs. Alors que peut-être que si j'avais dès le début juste dit, bonjour monsieur, je voudrais cet objet-là, il m'aurait dit, bah je vous le fais à 20, 30, j'en sais rien. Donc le fait d'avoir groupé deux objets, puis après d'en avoir retiré un, ça m'a permis d'avoir un bon prix. Une autre tactique qui est assez simple, c'est la tactique de l'addition, c'est le fait de dire, dans un même stand, essayez de multiplier les objets que vous allez acheter, parce qu'en créant un gros montant d'achat, vous allez forcément réussir à bien négocier. En parallèle de ça, il y a une autre tactique qui est assez puissante en brocante, c'est le fait d'acheter en plusieurs fois au même stand. En fait, il faut voir que quand on est dans une brocante, on a un acheteur, il y a le vendeur qui est là, et il faut créer cette première relation. Là, dans cette tactique, je vous propose d'acheter un premier objet à un stand, et après de revenir à ce stand pour acheter d'autres objets. Le fait d'avoir déjà eu une transaction financière entre deux personnes, ça va déjà créer un lien, ce qui fait que quand vous allez revenir pour regarder d'autres objets et éventuellement en acheter d'autres, la personne va être beaucoup plus à même de vous baisser les prix et de vous offrir un très bon prix d'achat, parce que vous aurez déjà eu ce lien de confiance créé. Donc cette tactique-là, ça va être de dire, si vous repérez sur un stand plusieurs objets, peut-être achetez-en un ou deux, et revenez plus tard sur ce stand pour négocier les autres objets une fois que ce lien aura été créé. Ensuite, il y a la tactique du silence. Ça, c'est hyper puissant. Si vous allez dans une brocante et que vous essayez de négocier avec quelqu'un, vous demandez le prix d'un objet, vous dites votre budget, après vous vous taisez, ça c'est hyper puissant. Vous demandez le prix d'un objet, la personne vous donne le prix. Ensuite vous dites, ah malheureusement moi je pensais plutôt le payer tant. Et là quand la personne va commencer à détailler, oui non mais c'est compliqué, ne dites rien. Soyez le plus silencieux possible et vous verrez, le premier qui parle c'est celui qui a perdu. Et vous verrez que si vous dites rien, la personne va essayer de faire le maximum pour que vous puissiez repartir avec l'objet. Et enfin, si vous y allez à deux, pensez à bien vous aligner en amont. Il y a une tactique du good cop, bad cop par exemple, c'est le fait de dire bon flic, mauvais flic. Il y en a un qui va se jouer la carte du je suis très sympa avec le vendeur, l'autre qui va être plutôt en mode allez chérie, là on est pressé, il faut qu'on y aille, c'est important. Puis en plus on n'a pas beaucoup d'argent, t'as vu déjà tout ce qu'on a dépensé. Alors que l'autre va être beaucoup plus gentil. Oui, excusez-le, il est un petit peu pressé, donc ça marche très bien si vous êtes en couple. Et par contre, pensez à bien vous aligner en amont parce que sinon vous pouvez vous griller sur la négociation. Moi la dernière fois, j'ai essayé de négocier une espèce d'objet comme ça et je voulais faire baisser le prix en regardant si c'était pas trop cassé. Et ma compagne a commencé à dire ah oui, non mais t'inquiète pas, ça on pourra le recoller. Ah non, mais ça il suffit de mettre deux clous. Et en fait, elle-même m'a flingué ma négociation parce que je lui avais juste pas expliqué que je voulais négocier cet objet. La quatrième astuce pour bien négocier en brocante, c'est de prendre le temps. Prenez le temps de discuter avec le vendeur, prenez le temps d'hésiter, prenez le temps de partir du stand, de revenir. Et surtout, prenez le temps, avant d'acheter quoi que ce soit, de faire le tour de la brocante dans les deux sens. Moi, je trouve ça hyper important de faire un tour de tous les stands dans un sens, repasser dans l'autre sens, parce que parfois, il y a certains objets que vous n'avez pas forcément vus, et après, une fois que vous avez fait ça, de commencer vos achats. Ça vous permet aussi de voir les différents stands en termes de prix, parce que parfois, les stands à l'entrée des brocantes, ils sont très prisés, et du coup, la personne qui est là, comme elle sait qu'elle est à l'entrée, elle fait des prix très élevés, et le fait de voir d'autres produits à peu près similaires sur d'autres stands moins chers, ça vous permettra d'aller soit négocier avec la personne, soit d'acheter moins cher. Et la cinquième astuce qui est hyper importante, si vous avez un coup de cœur, un vrai coup de cœur, et qui est un peu cher, par exemple, je sais pas, un landau pour le bébé qui coûte 200 €, ou un vieil appareil photo vintage qui coûte 150 €, en gros, tout achat qui va dépasser les 50 ou les 100 €, faites une petite recherche rapide. On a la chance aujourd'hui avec nos téléphones de pouvoir rapidement avoir accès à des sites comme Le Bon Coin, comme Facebook Marketplace ou à des sites de vente d'occasion. Donc regardez rapidement le prix de l'objet sur internet et essayez de voir si par rapport au prix que vous pouvez le trouver, ça coûte pas trop cher. Ça peut vous aider par exemple quand on parle de produits d'antiquité, donc les produits qui ont vraiment une cote sur le marché et qui coûtent cher à la revente. Vous pouvez vous permettre de faire un achat un peu coup de cœur assez cher si c'est un objet que vous savez que vous allez réussir à le revendre 2 ou 3 fois le prix le jour où vous voudrez vous en débarrasser.
Et enfin, un petit bonus, mon astuce secrète, restez toujours très souriant et très avenant. Ça marchera à tous les coups. On a eu l'exemple à cette brocante-là. Juste devant nous, une dame est passée, était vraiment insupportable. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit à la vendeuse, c'est combien ça? 15? Ok, tenez, au revoir. Elle n'a même pas dit au revoir. Tenez. Puis elle est partie. Et du coup, nous, on est arrivé derrière, tout souriant, en disant, non, c'est un petit peu froid ce genre d'acheteur et tout ça. Et elle a dit, oui, mais vous savez, ça arrive souvent. Puis moi, ça fait longtemps que je fais des brocantes. Et tac, le lien était tout de suite créé. Et résultat, on a réussi à avoir des prix vraiment très très bas. Avec toutes ces bonnes astuces, j'espère vraiment que vous réussirez vos achats cet été et que surtout vous finirez l'été encore meilleur négociateur qu'aujourd'hui. Et si vous ne savez pas précisément combien vous pouvez vous permettre de dépenser cet été pour vous faire plaisir, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. On y verra ensemble un outil très puissant pour gérer votre argent et prioriser vos futures négociations. Alors on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!